Bonjour chers élèves, très heureux de vous retrouver sains et saufs aujourd'hui. Maintenant avec notre activité destinée aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Et toujours dans le cadre de la phrase composée ou bien la phrase dite complexe, on va voir un autre type de proposition subordonnée. Alors, on va commencer par le premier exemple. Je sais qu'elle est arrivée hier. Je sais qu'elle est arrivée hier est une proposition, bien c'est une phrase complexe. Alors, c'est une phrase complexe, ou bien une phrase composée. Pourquoi il est complexe? Pourquoi il est composé? Parce qu'il se compose de deux propositions, ou bien plus. Alors, pour le connaître, on va essayer de répartir notre proposition, notre phrase. Je sais qu'elle est arrivée hier. Je sais, c'est la proposition principale. Qu'il est arrivé hier, c'est la proposition subordonnée. Maintenant, on va voir la subordonnée complétive conjonctive. C'est quoi une subordonnée complétive conjonctive? Quelles sont les fonctions que peut assumer la complétive et quels sont les modes utilisés dans la subordonnée complétive conjonctive? Revenons à notre exemple. Qu'il est arrivé hier, c'est une subordonnée. Pourquoi c'est une subordonnée? Parce qu'elle est introduite par un subordonnant. Que. Introduite par que. À votre avis, quelle est la nature grammaticale de que? Que, c'est une conjonction. C'est une conjonction de subordination. Alors, la subordonnée complétive, pourquoi elle est appelée complétive? Elle est appelée complétive parce qu'elle complète le verbe de la principale. Elle complète le verbe de la principale. Elle joue le rôle du complément du verbe principal. Et elle est introduite par la conjonction que. C'est pour cela qu'elle est appelée complétive conjonctive. Complétive complète le verbe de la principale et conjonctive introduite par la conjonction que. D'ici, on peut dire que la complétive, il faut, là je note, s'il vous plaît, lorsqu'on parle de complétive, nous avons deux types de complétive. La complétive infinitive et la complétive conjonctive. Là, on parle de la complétive conjonctive. La complétive, c'est une proposition subordonnée introduite, ça veut dire qu'il commence par la conjonction que. Toujours, il commence par la conjonction que. Et il vient après un verbe. Il vient après un verbe. Faites attention. Pour faire la différence, par exemple, le garçon que tu connais est malade, par exemple. Là, il s'agit d'une phrase composée. Le garçon que tu connais. Alors, que tu connais, c'est une subordonnée. Elle est introduite par que. Est-ce qu'on peut l'appeler complétive conjonctive? Bien sûr, non. Pourquoi? Regardez bien, elle est introduite par que, elle est introduite par que. C'est une subordonnée complétive conjonctive, ce n'est pas une complétive conjonctive. Complétive conjonctive, elle est introduite par que, et elle vient après quoi? Après un verbe. Regardez bien ici, qu'est-ce qui vient après, ou bien avant la subordonnée ici? C'est garçon, garçon, c'est un nom. Alors c'est une subordonnée relative. Et pour faire la différence entre les deux propositions. La proposition subordonnée complétive conjonctive est introduite par que, il vient après un verbe et non pas après un nom. J'efface cet exemple. Maintenant, quelles sont les fonctions que peut assumer une subordonnée complétive conjonctive? À partir de l'exemple 1, je sais qu'il est arrivé. Je sais quoi? On pose la question avec quoi? Et lorsqu'on pose la question avec quoi, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le complément d'objet direct. Alors, toute la proposition ici complétive assume la fonction grammaticale d'un complément d'objet direct.
Alors la complétive conjonctive, il peut être un complément d'objet direct du verbe de la principale, bien sûr, du verbe savoir ici. Deuxième exemple, le charmeur a peur que le serpent le morde. Le charmeur a peur, c'est la proposition principale. Que le serpent le morde, c'est la subordonnée complétive conjonctive. Elle est introduite par que, elle vient après la notion verbale avoir peur. Le charmeur, posons la question, comme dans le premier exemple, le charmeur a peur de quoi? On pose la question ici avec quoi? De quoi? Lorsqu'on pose la question avec de quoi, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le complément d'objet indirect. Alors, la complétive ici, il joue le rôle d'un complément d'objet direct ou bien complément d'objet indirect du verbe de la principale. D'ici, on peut dire que la subordonnée complétive conjonctive assume souvent la fonction grammaticale, soit d'un complément d'objet direct ou d'un complément d'objet indirect du verbe de la proposition principale. La complétive assume la fonction grammaticale d'un complément d'objet direct ou d'un complément d'objet indirect du verbe de la principale. Passons maintenant aux modes. Quels sont les modes? Eh bien, le verbe de la subordonnée complétive conjonctive, à quel mode peut-on le conjuguer? Et quand est-ce qu'on le conjugue à ce mode, bien à ce mode, etc. On revient à notre premier exemple. Commençons par dégageons le verbe. Le verbe c'est arriver ici. Est arrivé. Est arrivé est conjugué à quel temps? Il est conjugué au passé composé de l'indicatif. Alors nous avons ici le verbe est conjugué à l'indicatif. Passé composé de l'indicatif. Maintenant passons au deuxième exemple. Le verbe de la subordonnée ici, c'est mordre. C'est le verbe mordre, conjugué au présent du subjonctif. C'est le subjonctif. Troisième phrase, réussir. Nous souhaitons qu'il réussisse. Nous souhaitons qu'il réussisse. Alors, réussir, c'est le verbe réussir, conjugué aussi au mode subjonctif. La même chose dans le quatrième exemple, revenir, subjonctif aussi. Aussi, part, subjonctif. Maintenant, pourquoi dans le premier exemple, on a conjugué le verbe de la subordonnée complétive à l'indicatif et dans les autres exemples, on l'a conjugué au subjonctif? Qu'est-ce qui change? Où se trouve la règle? Je sais qu'il est arrivé hier. Je reviens ici. Nous souhaitons qu'il réussisse. Prenons par exemple, changeons le verbe de la principale. On va dire, nous, par exemple, nous déclarons qu'il réussira. On va dire qu'il réussira. On a changé le verbe de la principale et par conséquence, on doit changer le mode de la subordonnée complétive conjonctive. D'ici, on peut dire que le mode dans la subordonnée complétive conjonctive dépend du sens du verbe de la principale. Première règle, lorsque le verbe de la principale est un verbe de déclaration ou un verbe d'opinion ou un verbe de perception, on conjugue le verbe de la subordonnée à l'indicatif. Ça veut dire, si le verbe de la principale est un verbe de déclaration, dire, réclamer, annoncer, affirmer, etc., ou un verbe d'opinion, penser, imaginer, estimer, prouver, ou un verbe de perception, voir, regarder, entendre, le verbe de la subordonnée complétive doit être conjugué à l'indicatif.
Deuxième règle, lorsque le verbe de la principale est un verbe qui exprime le sentiment, avoir peur. Pourquoi on a conjugué ici le verbe au subjonctif? Et on exprime ici la locution verbale avoir peur exprime un sentiment. Souhaiter, c'est un verbe de sentiment aussi. On a conjugué le verbe au subjonctif ou un verbe de volonté, le verbe vouloir. Il veut que tu viennes. Il veut que tu viennes. Pourquoi on a conjugué ici au subjonctif? Parce que le verbe de la principale est un verbe de volonté ou bien un verbe d'ordre, de demande. Et aussi, lorsque la proposition principale est une phrase interrogative ou négative. Regardez ici. Ali ne pense pas que tu partes demain. Le verbe de la principale, c'est le verbe penser, c'est un verbe d'opinion. Et qu'est-ce qu'on a dit ici? Lorsque le verbe de la principale est un verbe d'opinion, on conjugue le verbe à l'indicatif. Mais on a conjugué le verbe au subjonctif. Pourquoi? Qu'est-ce qui change ici? Qu'est-ce qu'il y a de différence? Qu'est-ce qu'on a ajouté? Nous avons la principale est une phrase négative. Faites attention à la négation. Lorsque la principale est une phrase négative ou interrogative, le verbe de la subordonnée doit être conjugué au subjonctif. Je récapitule très vite. La complétive conjonctive est une proposition introduite par la conjonction que et il vient toujours après un verbe. Le verbe de la principale, bien sûr. Elle peut assumer deux fonctions grammaticales. Il peut être complément d'objet direct ou complément d'objet indirect du verbe de la principale. Lorsque le verbe de la principale est un verbe de déclaration, d'opinion ou de perception, le verbe de la subordonnée doit être conjugué à l'indicatif. Deuxième règle, lorsque le verbe de la principale est un verbe de sentiment, de volonté, d'obligation, d'ordre, de demande, ou lorsque la principale est une phrase interrogative ou négative, le verbe de la subordonnée doit être conjugué au subjonctif. Merci pour votre attention.